Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la part de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Donc, rebonjour à tous. On est au troisième épisode du podcast Électron Libre. Et aujourd'hui, troisième déjà, et oui, et là aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus chaud peut-être, il va commencer à avoir un peu plus de discussion. On va parler on va parler de la diffusion, de l'accessibilité ou comment regarder Je du soccer. ne sais pas si ce sera plus chaud, mais ça va être intéressant parce que ça faisait vraiment une partie des raisons du podcast, quoi. Comment tu fais pour manger du soccer? Absolument, absolument. Mais je connais déjà nos opinions, puis tu sais, c'est sûr que ça va être teinté, ça va ressortir un peu dans la conversation. Mais c'est ça qui va faire la beauté de la chose aussi. Puis le plan de match qu'on s'est donné aujourd'hui, ben on va essayer on va partir avec quelque chose que les gens connaissent plus ici localement. Ben, localement. On va parler, on ne pourra pas passer à côté de parler du CF Montréal puis de la MLS. Fait qu'on va partir de là, puis on va s'éloigner de plus en plus. On va faire le tour, on va faire un voyage international aujourd'hui, si Mais non, on veut. c'est aussi important de commencer par le CF Montréal parce que je pense que tout le long, ça va se transmettre aussi dans les différents ligues qu'on va parler, puis comment on va se dérouler le podcast. Il faut que tu sois attaché à un club. Il faut que tu sois, dans le soccer, j'arrête pas de dire, je suis passionné par les ligues et puis d'en parler de façon à large, mais il faut quand même que tu aies un attachement à un club. Tu sais, moi, j'ai un club qui me tient à cœur, t'en as un. Puis ici, ça va être forcément le CF Montréal, qui est la tâche la plus facile, entre guillemets, parce que c'est québécois, mais je pense que c'est plus pour ça qu'on commence par là. Il faut que tu sois attaché à un club. Mais je te laisse continuer à lancer le sujet. Absolument, absolument. Ben, c'est déjà parti, en fait. On peut peut-être y aller. Là, dans chacun des niveaux, on va parler de comment l'écouter. Puis graduellement, on va toucher différentes façons de regarder le soccer. On va avoir des manières plus traditionnelles. On va avoir des médias aussi un peu plus nouveaux, un peu plus numériques. Et on va même effleurer, là, sans aller trop dans le détail, des méthodes qui sont peut-être un peu plus on va dire, de seconde zone ou d'autres façons de faire. On n'incitera pas les gens à aller dans cette direction-là, mais on n'a comme pas le choix quand même d'aborder le sujet. Ça Puis, existe. On ne peut pas fermer les yeux. on va voir, exact, on ne fermera pas les yeux, ça existe. Fait qu'on peut peut-être commencer tout de suite par la MLS et le CF Montréal. Je ne sais pas si tu veux y aller peut-être avec ce qui est possible pour écouter le CF Montréal. Pour écouter le CF Montréal, je pense que tout le monde, ça c'est la partie que tout le monde va être à peu près au courant, je pense, parce que maintenant personne n'ignore que la MLS, les droits ont été acquis par Apple TV, pardon, mon québécois. Donc c'est eux qui diffusent toute la ligue, la MLS. Donc tous les matchs sont sur Apple TV, y compris ceux de Montréal. L'avantage au moins, c'est que ceux de Montréal sont en français. Vous avez le choix, vous pouvez rester en diffusion en anglais ou en français. Je me rappelle plus le nom des commentateurs, faudra me pardonner. J'ai peut-être pas assez bien fait mon travail. Mais Non, j'ai je ne porterai pas de... j'ai plus le nom des commentateurs. Mais par contre, ça sera les seuls qui seront en français. Si vous voulez suivre les autres matchs, si vous voulez regarder ceux de Messi, l'Inter Miami, parce que je sais que c'est ceux qui sont le plus en demande en ce moment, ceux-là seront en anglais. La diffusion est en anglais, ainsi que les reportages qu'ils font, les avant-matchs et puis les après-matchs. Ça, ce sera que des émissions en anglais. Mais on va se rendre compte qu'assez vite, de toute façon, pour tout ce qui est émission, si on veut rester dans le francophone, je ne voudrais pas casser vos espoirs, mais il y a de grandes chances qu'il va falloir sortir un petit peu de l'Amérique du Nord.
si on va avoir du contenu francophone pour les après-matchs. Ouais, ça Mais voilà, c'est. On va en discuter tout le long, mais oui, oui. pour la MLS, c'est Apple TV qui diffuse ça. Qui le fait d'ailleurs très bien. Moi, je trouve que leur module et leur offre est agréable à regarder. Elle est bien faite. La diffusion est très correcte. Les commentateurs, même en anglais, sont sympas. Bon, il y a un petit peu d'entrain, mais c'est pareil, on va pas départ. Je sais qu'on s'est gardé à notre sujet pour ça, sur la passion au micro, mais c'est plus à la nord-américaine. Ça y est. À la nord-américaine. Mais là, je pense que c'est encore le cas, le TVA Sport, est-ce qu'il y a encore une diffusion de certains des matchs ou c'est Je- vraiment exclusivement Apple TV qui l'a? C'est exclusivement Apple TV. Je crois Ouais. que non, c'est juste je les ai pas vus moi sur TVA. Tu peux l'avoir à la radio sur le match radio à la radio. Tu n'as pas les images, je veux dire, mais au moins tu as les commentateurs en Ouais, français. ouais, C'est ouais. sur BPM si je dis pas de bêtises ou 91.9. J'ai un petit doute. Pareil, j'ai peut-être Ouais, pas bien oh, fait ouais. mon travail, mais là tu auras le commentateur en français. Il me semble que c'est Olivier Brett qui commande ça, mais ça sera le seul en français. Et ça sera juste pour le Montréal, parce qu'ils sont partenaires avec le CF Montréal. C'est pour ça qu'ils ont le droit de diffusion. Donc ça, c'est pour la MLS. Fait que Après, c'est quand même ouais. juste comme ça, parce que là, c'est pour écouter sur Apple TV, là, ça s'appelle c'est MLS Season Pass, je pense qu'ils Ouais, appellent c'est ça. ça, MLS Season Pass. Euh, Ça, j'ai plus les prix en tête. Enfin, puis je vais pas dans toutes les ligues, toutes les formules que je vais vous donner là. J'ai pas cherché les prix parce que je voudrais pas que ça devienne une énumération de prix ennuyeuse. Mais bon, tu peux le payer au mois ou tu prends le pass à l'année. À l'année, il doit être à 129 $. Ça revient à peu près à 10 je dollars pense par qu'ils sont mois. tous autour d'à peu près ouais, entre 10 et 15 par mois, là, toutes les plateformes. Je pense qu'on peut prendre pour acquis que ça va être autour. On peut dire 15 là, ça va être un prix moyen. C'est dans ces prix-là, ouais, à peu près. Ouais. Fait que là, tu sais, juste pour si on veut écouter la MLS et le CF Montréal, mais là, on a un 15 déjà à mettre en MLS. Fait que là, Ben, on vient de partir de ce qu'on connaît. Oui, vas-y. non, non, mais pour faire la distinction, c'est pour regarder les matchs. Pour parler du CF Oui. Montréal, ça va être peut-être un peu plus large, puis si, il va falloir que tu aies le temps de chercher ça sur d'autres plateformes. Pour regarder les matchs, c'est le MLS Pass. Après, Oui. dans leur programme d'avant ou d'après-match, ils vont parler un petit peu du CF Montréal, mais il y a tellement d'équipes en MLS que c'est difficile de couvrir tout. Ça te ferait des émissions d'avant ou d'après-match de 3 heures. Ça serait assez indigeste, je pense. Donc c'est aussi pour ça que... Et moi, j'ai pas écouté des matchs sur Apple TV, mais est-ce que les commentateurs en français sont bons ou c'est vraiment, il faut aller vers l'anglophone pour que ça fasse un peu de sens? Non, bah c'est bon. Bah, oui, non, ils sont bons. Je vais pas dire le contraire. Après, ça s'entendait de soupir un petit peu, mais ça, c'est parce que moi, c'est avec mon regard européen que je regarde ça. Et puis, je veux pas dire qu'ils sont pas bons. Ils sont très bons, ils sont corrects, il n'y a pas l'exaltation, mais ça vient aussi peut-être de ma part. Ça, tu sais, j'aurais tendance à dire, je vais essayer de trouver une comparaison qui m'a popé ces derniers jours quand je cherchais justement pour préparer cette émission. Quand tu regardes du soccer, puis quand tu viens d'autres pays, ainsi de suite, puis quel que soit le pays, tu es attaché aux commentateurs que tu avais dans ton pays. Ça a fait un petit peu ton enfance, ainsi de suite. Puis je regarde, si tu me permets, c'est comme regarder les Simpsons. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les Simpsons fait sur la télévision française. Ça va t'arracher les oreilles. Tu vas pas apprécier, tu vas pas aimer. Tu vas dire c'est quoi ça va te gâcher ton plaisir. Pourtant ça reste les Simpsons, puis ça reste des blagues pareilles, mais tu vas pas l'aimer juste parce que c'est pas les voix que qui ont bercé ton enfance et que t'as l'habitude d'entendre. Donc là, c'est la même chose. Je vais pas dire que les commentateurs sont pas bons. C'est juste que moi, c'est pas l'exaltation que j'ai déjà entendue en Europe. Mais ça vient aussi du ton de la voix, l'intonation, l'accent, ainsi de suite. J'y mettrais plus là-dessus. Donc ils sont pas mauvais, ils sont bons, ils sont corrects. Moi, ça me fait peut-être un peu moins vibrer parce que j'ai déjà eu l'habitude d'avoir des commentateurs plus engagés, peut-être des fois un peu moins impartials, mais moi ça fait partie du soccer, du foot. J'aime quand c'est comme ça. Il est beau notre accent, Kevin. Il est beau. Non, il est très beau. Non, il est très beau, mais ouais. Je dis pas qu'il faut pas être impartial quand tu es commentateur de matchs de foot, mais moi j'ai envie de sentir la ferveur, quoi. Mais, Ça fait mais partie de ce sport.
Je trouve que au soccer, à l'extérieur, ils sont très, très, très partiels, les commentateurs. Ici, on est peut-être plus sur le style impartial, justement, là, mais je pense qu'il y a moins de complexe à prendre parti pris pour l'équipe locale dans les commentateurs On que est j'ai entendus de l'extérieur de l'Amérique du Nord, là. en France aussi, on est un petit peu moins dans ce que j'appelle gentiment, on n'est pas dans le renforcement positif. Tu sais, moi, à mon école, c'est pas comme ça. Donc, la scolarité en France, c'est pas, le Québec et le Canada est très fort pour là-dessus, puis c'est très bien pour les enfants. Mais donc, ça se ressent même quand t'es adulte. C'est quand un jour joue pas bien, il va pas dire que la passe a été, il est pas trop mal. Non, non. Il joue comme une merde. Il joue comme une merde. Il était pas réveillé. Tu vas pas, peut-être pas utiliser ce vocabulaire-là, mais ouais, ça va pas être temps. Ils vont se faire démonter les joueurs, quoi. Ben, nous autres, on dit il ne s'est pas présenté. Ouais, voilà. Ouais, Oh, ça va être un peu plus dur en Europe que juste s'il s'est pas présenté, quoi. définitivement. On peut peut-être y aller. Nous, on s'est donné aussi l'idée d'aller dans l'amateur un peu plus dans notre podcast. Fait que là, on va aller peut-être en terrain moins connu pour les gens. Puis on va présenter une première ligue qui est moins connue, qui est la première ligue de soccer québécoise, la PLSQ. Et on va parler aussi en même temps aussi de l'universitaire, donc le réseau de sport universitaire. Donc la PLSQ, on regarde ça où? Tu regardes ça sur YouTube, sur Québec Foot TV, qui est une chaîne YouTube. De ce que j'ai pu trouver, la saison commence en mai, donc là, comme c'est une ligue semi-professionnelle, elle s'arrête en septembre, donc de septembre à mai, que ce soit le site, la page Facebook, la chaîne YouTube, c'est un peu en veille, donc t'as pas trop d'infos. Mais de ce que j'ai pu trouver, donc c'est gratuit sur YouTube. T'as juste à t'abonner, puis tu peux suivre les matchs de Première Ligue québécoise. Avec aussi des contenus d'avant-match, puis des interviews d'entraîneurs. C'est fait par deux personnes passionnées comme nous, donc qui donnent leur temps, et je voudrais pas dire de bêtises, je pense pas qu'ils soient professionnels là-dessus. Puis si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger, puis les différents commentaires qu'on peut avoir sur ma page Facebook de me le dire. De ce que j'ai vu, c'est fait par deux passionnés qui font ça très très bien. Et c'est le meilleur moyen de découvrir la première ligue québécoise, qui est une ligue semi-professionnelle. Comme du semi-professionnel, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont pas forcément rémunérés à 100%, qui ont des fois un autre travail à côté, qui sont bien souvent universitaires en même temps, mais ils font tellement d'entraînement et ça leur prend tellement de temps que c'est ce qu'on appelle semi-professionnel. C'est des jeunes qui commencent à se dédier à ce sport-là et puis qui cherchent à percer, quoi. Tous ceux qui jouent dans ces ligues-là rêvent de jouer dans Première Ligue canadienne, puis MLS, et puis de monter plus haut. C'est normal. Donc ça, c'est OK. sur YouTube. Puis c'est un niveau qui peut être quand même assez intéressant. Puis de ce que j'ai entendu, moi, c'est surtout le mot gratuit. Ça, c'est toujours plaisant à entendre. Euh, donc, il y a la PLSQ qui est Le possible. gratuit, je te dis, je le mets en guillemets parce que j'ai pu voir les matchs qui étaient déjà diffusés. J'attendrai au début mai. J'ai pas trouvé d'infos comme quoi il fallait OK. payer. J'ai pas trouvé d'infos disant l'abonnement est à temps et ainsi de suite. C'est juste marqué abonne-toi à leur chaîne YouTube pour voir les matchs. Donc, s'il y avait un tarif, je pense qu'il serait affiché quelque part, mais j'en ai pas vu. On va essayer de les écouter en live en mai. On va avoir la réponse finale, mais ça a l'air que tout te regarde pour que ce soit gratuit, puis on va le laisser, on va l'essayer. Moi, je vais l'essayer, puis j'invite les gens à l'essayer. Ouais. Ça peut être un niveau intéressant. Puis c'est de chez nous. C'est notre première ligue au Québec. Il y a le niveau universitaire aussi. Niveau universitaire, si ça te va, je vais prendre peut-être la balle parce que moi, j'ai un pied à terre à l'UQTR aussi. Et il y a les Patriotes à l'UQTR et il y a une ligue de réseau universitaire. Et il y a parfois, puis là, je vais mettre un bémol sur le parfois, puis tu pourras euh, compléter, là, Kevin, sur le parfois, mais souvent les matchs sont diffusés en ligne gratuitement. Mais c'est toujours l'équipe locale qui est responsable de la diffusion. Oui. Et comme je sais que les Patriotes à l'UQTR, quand le match est local, c'est diffusé sur YouTube et c'est gratuit. Mais il y en a d'autres universités, ça peut être diffusé en ligne, mais c'est pas nécessairement gratuit. Ah, c'est possible. Je serais assez surpris que ce soit payant quand même. On s'entend que même si c'est du très haut football, puis que c'est intéressant à regarder, j'aurais du mal à payer pour ça quand même. Non, on s'entend, non, c'est pas manquer c'est pas faire offense à ce niveau-là, je veux dire,
n'importe où à travers le monde, ce genre de niveau-là, c'est rarement payant quand même. Déjà que les gens ont du mal à payer pour la MLS ou pour des ligues professionnelles qui gagnent des millions, ça serait quand même plus difficile de payer pour l'universitaire. Je serais assez surpris quand même. Effectivement. Puis, peut-être dernière chose là, sur le niveau universitaire, je crois, si je ne m'abuse, que dans la région de la Mauricie, c'est le niveau le plus élevé qu'on peut aller voir physiquement des matchs. Oui. Donc, les Patriotes régulièrement, là, il y en a eu à l'intérieur, je pense que ça vient de se terminer. La saison, c'était vraiment du soccer intérieur et non du futsal, là, c'était sur terrain synthétique. La saison d'été s'en vient, donc régulièrement, les Patriotes font des matchs locaux où il y a possibilité d'aller voir les matchs physiquement. Et c'est pas très, très cher et c'est vraiment abordable aussi pour les enfants. Et bon, pour tous ceux qui sont étudiants, c'est gratuit là, pour aller voir les matchs. Bah, c'est parfait, c'est un bon moyen de voir ce que c'est que le haut niveau au Québec. Absolument. Absolument. Fait que c'est le niveau le plus proche, c'est le niveau qu'on peut aller voir physiquement le plus élevé là, à proximité. Bah, après, il faut aller jusqu'à Montréal, c'est certain. Mais Là, après ça, il faut aller plus loin. tu fais plus loin. On arrive à la CPL, la Ouais, Canadian Premier League. On a une première ligue au Canada. C'est quand même tout jeune, la CPL. ouais, je ne saurais pas te dire depuis combien. Il me semble que ça a été créé justement parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est faite au Canada. Puis une des raisons, enfin, une des obligations dans le cahier des charges quand tu organises une Coupe du Monde, c'est qu'il faut que tu aies une ligue professionnelle. Ah, Donc, voilà. c'est une des raisons pour laquelle la première ligue canadienne est apparue. C'est parce que ça faisait partie du cahier des charges. Si tu voulais organiser la Coupe du Monde, il fallait que tu aies une première ligue canadienne. Bah, le seul bémol, c'est que nous, au Québec, bah, il n'y a pas d'équipe. C'est toutes dans les provinces anglophones. Il n'y en a pas une seule qui a pu se créer au Québec. Je sais qu'il y a des discussions, de ce que j'entends à travers les branches, que peut-être un jour à Québec, mais Ben, si on regarde, là, en fait, j'ai eu quelqu'un dans notre super régie qui m'a soufflé que ça a été fondé en 2017. Donc, ça va être la 7e saison de la Première Ligue canadienne, la 7e année de la Première Ligue canadienne cette année. Et j'ai la liste des équipes ici. Là, on parle de Ottawa, Calgary, Hamilton, Halifax, Langford en Colombie-Britannique, Winnipeg, Langley aussi en Colombie-Britannique et la région de York en Ontario. Donc, il y a l'Ontario, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et le Manitoba qui sont représentés. Donc, on n'est pas la seule province à ne pas être non. représentée, mais on fait partie des provinces qui ne sont pas encore représentées en Ben, Première Ligue canadienne. c'est surtout dommage quand tu vois le nombre de licenciés qu'il y a au Québec. Effectivement. Effectivement. C'est Là, juste ça qui est. on ne rentrera pas sur ce terrain-là. Non, mais je veux dire, tu sais, comparé au nombre de licenciés, Mhm. ça aurait du sens d'avoir une équipe Ouais. dans cette ligue-là. C'est juste que, à actuel, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En termes de bassin aussi, on a quand même un bassin qui se rapproche plus en termes de population de l'Ontario, là. Ouais. Fait que ça aurait du sens que. Ça devrait. J'ose espérer que ça va s'en venir. Là, ben, la question, c'est où? C'est où qu'elle va être? Il y a déjà une équipe à Montréal. Mais Est-ce alors, que ça. ça aurait du sens. C'est le Québec, après, c'est vrai que ça fait cher de monter des équipes comme ça parce que ça va être des sacrés déplacements. Oui. C'est un budget de déplacement qui pique un peu, si on peut faire l'expression. C'est la beauté du Canada. Ouais, On va dire ouais. ça comme ça. Mais ouais, c'est. Puis tu sais, je regarde la dimension des stades, là, puis c'est drôle parce qu'il y en a qui ils ont 6 000 places, puis il y en a qui ont 33 000 places. Là, je sais pas si le 33 000 se remplit, là. Mais Bah, de ce que je peux voir sur certaines vidéos, ça se remplit quand même pas mal. Il y a un petit peu d'impérieur, c'est pas plein. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, le diffuseur, c'est sur One Soccer que tu peux voir ça. C'est One sur Soccer. Internet. C'est One Soccer qui diffuse la première ligue canadienne. Lui, One Soccer, il va d'ailleurs diffuser aussi. Tu permets de faire une petite aparté. Il va diffuser aussi la Ligue des Champions Coupe CONCACAF. Oui, en fait, C'est on eux, est. c'est eux qui la diffusent. Ils la diffusent pas en intégralité, ils la diffusent en juste les équipes canadiennes. Ils ont certains matchs des fois d'équipes américaines, mais c'est pas tous les matchs. Je sais pas comment ils font leur accord, mais ils les ont pas tous. Parce que, par exemple, la dernière fois, j'ai pu regarder Nashville contre l'Inter de Miami.
tant que c'est pas des équipes canadiennes, mais ils le diffusaient. J'ai plus le voir sur Je comprends Watch. pas pourquoi. Ouais, je comprends pas pourquoi. Pourquoi l'Inter de Miami au hasard? Et peut-être là, on vient. C'est là qu'on était rendu d'ailleurs. Là, on a parlé de la CPL. On a parlé de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est peut-être expliquer c'est quoi la CONCACAF pour ceux qui ne le savent pas, La, en fait. Vas-y, la vas-y. CONCACAF, c'est l'association nord-américaine. Chaque région du monde est découpée en différentes fédérations. Au sommet, il y a la FIFA, que tout le monde connaît, en bien ou en mal, mais tout le monde en a entendu parler. Et après, quand tu descends d'un étage, pour l'Europe, c'est l'UEFA. Pour l'Afrique, ça va être la CAN, la CAF, pardon, Confédération africaine de football. Et puis pour l'Amérique du Nord, c'est la CONCACAF. Je sais plus tout ce que veut dire, donc c'est CONCACAF. Me demandez pas toute l'intitulé, je me rappelle plus ce que veut dire chaque lettre, mais c'est ce qui va regrouper tout ce qui est l'Amérique du Nord, c'est-à-dire donc du Canada jusqu'au Mexique et Costa Et Rica. et ça inclut aussi l'Amérique centrale, là, si je ne Oui, m'abuse, là, oui. qui sont, je pense qu'en Amérique centrale, là, ça inclut, mon Dieu, là, je sais pas, ma géographie est loin, là, je vais faire Bah, attention c'est à ce surtout que parce je que je ne dis. me rappelle plus à quel moment ça se sépare exactement avec l'Amérique du Sud. Il faudrait que je sais pas, j'ai pas de carte là du monde avec moi là sous les yeux, euh, mais oui, c'est l'Amérique centrale qui est compris dedans. Ouais. Mais on s'entend que les principales fédérations, principales ligues sont la MLS et puis la Ligue mexicaine, Dans la Ligue mexicaine. Ouais. qui sont les plus structurées et puis avec un peu plus de moyens. Je vois que le plus loin, je pense que ça va, c'est le Honduras, Ouais, c'est possible. qui est comme à la pointe, là, si je ne m'abuse, entre l'Amérique du Sud puis Qui fait des l'Amérique. sacrés des déplacements aussi là. Oui, 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 oui. Puis là, ben, je vois, là, j'ai trouvé une carte là, où on a, comme tu disais, la UEFA qui est en Europe, la CAF qui est en Afrique, la CONCACAF qui est en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, il y a la CONMEBOL, Ouais, puis tu as l'OFC là, qui est du côté plus de l'Australie et l'AFC qui est du côté de l'Asie. Fait que oui, chaque partie du monde ont leur ont leur fédération. découpage. Ouais. Fait que nous autres, on va avoir l'Inter Miami en Europe et il va y avoir cette année, ça s'enligne bien, je pense, pour Manchester City en Ligue des Champions avec. Ouais, je serais moins sûr que toi pour l'Inter Miami, hein. Mais Oh, on va pas s'embarquer là-dessus parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais n- ouais, bref. Ne nous embarquons pas là-dessus. On verra bien si c'est l'Inter de Miami. Donc, Ligue des Champions, Oui. CONCACAF, ça se regarde, comme disait Kevin sur One Soccer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de regarder la CONCACAF? Parce que je crois Euh, qu'il y a RDS qui dit. Ouais, RDS qui. Non, c'est en sélection nationale. J'ai rien dit. ok, ouais, parce que j'avais vraiment vu que One Soccer qui les diffusait cette compétition-là. Elle n'est pas Effectivement. très médiatisée, Euh, à mon grand regret, mais Fait que là, on serait rendu à changer de continent. On irait faire un tour bah, de là, l'eau. après, oui, c'est parce que là, on a fait le tour de ce qu'étaient les compétitions en Amérique du Nord pour pouvoir suivre des équipes locales. Puis après, bah, c'est pour les plus mordus de foot, parce que là, je peux comprendre qu'on a un petit peu moins d'attachement, sachant qu'on va s'éloigner. Tu sais, je comprends très aisément qu'un club argentin ou un club européen, ben, ça parle pas plus que ça, tu sais, ça accroche pas. Mais en fait, les enfants que je connaisse, il y en a beaucoup qui sont plus attachés à des équipes européennes qui sont attachés au CF Montréal. Il y en a... Puis là, c'est sûr qu'en Europe, c'est quand même une des ligues qui est reconnue avec le plus gros, un des plus gros calibres. On n'embarquera pas dans le débat de celui qui oppose l'Europe à l'Amérique du Sud. Ah Euh, non, ben, le débat n'a pas lieu, on le sait que de toute façon, puis j'ai pas de problème à le dire. Si on veut parler de niveau, quelle est la plus belle ligue et qu'est-ce qui offre le plus joli football? Il n'y a pas de photo, c'est la première ligue anglaise. Puis ils sont loin devant, puis ils ont fait les choix pour ça, ainsi de suite. Je veux dire, c'est pas, ça veut pas dire que le reste est moche et mauvais, ainsi de suite. Bien, si tu veux vraiment le top du top, la crème de la crème, ben, c'est la première ligue anglaise. Il y a pas photo, il y a pas, il y a le niveau de qualité, mais il y a aussi des vedettes qui sont là aussi, là.
Fait que, tu sais, des fois, Ouais. peut-être qu'on s'attache pas à une équipe, mais on peut s'attacher à un joueur, là. Oula, tu veux t'embarquer là-dedans? Non, non, mais je fais juste le dire. Je veux pas m'embarquer là-dedans, là. Je veux pas dire qu'il y a des gens qui vont vouloir suivre le PSG juste à cause de Mbappé, puis que Mbappé s'en va, puis que nécessairement Non, mais il y le en a, tu as PSG. raison, il y en a, il y en Il y a. en Moi, a que c'est ça, là. il y en a que c'est ça, moi, je trouve. Mais c'est pour ça que je veux pas m'embarquer, parce que je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de l'essence de ce sport-là. Mais je veux pas m'embarquer parce que là, on va faire un débat là-dessus d'1 heure et demie aisément, hein. Donc, C'est pas le sujet de ce soir. on va rester avec comment écouter le soccer, mais on va peut-être y aller. Bon, on peut commencer à aller dans tes origines, dans ta course, si on Ben, veut, avec la Ligue 1. Comment qu'on fait pour regarder la Ligue 1 en française? fait, il y a un réseau ici en Amérique du Nord qui s'appelle Fubo TV, qui est par OK? streaming, et lui, il va t'offrir justement la Ligue 1. Enfin, il va t'offrir, je vais commencer par la première ligue. Il va t'offrir aussi la Serie A. OK. Il va t'offrir la Ligue 1 par le biais de Bein Sport. Excusez-moi, Bein Sport. Bein Sport. Il l'offre de son bouquet. Parce que la Ligue 1 est diffusée par Bein Sport. Donc tu pourrais prendre l'abonnement directement à Bein Sport ou prendre avec Fubo. Puis tu as les deux autres ligues dont je t'ai parlé avec. OK. OK. Fait que là, si je récapitule, Bein Sport vont diffuser la Ligue 1. Ouais. Là, si tu prends Fubo, ben, en plus de la Ligue 1, tu vas te retrouver avec la La première première ligue. ligue, la Serie A, c'est le championnat italien. Tu vas avoir ces deux-là en plus. Donc là, Ligue 1, c'est soit Fubo, soit beIN Sport. Oui. Et est-ce que c'est en français? Non, c'est en anglais. C'est en anglais. Malheureusement, j'aurais pas, comme on dit, dans les moyens légaux, tu l'auras qu'en français. Qu'en anglais. Tu l'auras qu'en anglais. Qu'en anglais, Ouais. excuse-moi. On parlera des autres moyens, mais c'est quand même original d'écouter une ligue française comme la Ligue 1, de devoir l'écouter en anglais. C'est original. Bah, c'est original, mais c'est très bien commenté aussi quand même. Il y a de l'engouement et c'est très bien fait. Moi, j'ai pas de reproche à faire là-dessus. C'est vrai que c'est marrant d'écouter un match de Ligue 1 avec un commentateur en anglais. Tu peux l'avoir en anglais ou en espagnol En aussi, espagnol. OK. mais pas en français. Bon. À un moment, tu l'avais en français, mais sur Bein Sport, mais tu l'as plus. Ils l'ont pas à chaque fois. Il y a quelques années, quand j'avais au départ, ils y étaient. Là, ça fait un petit moment, du coup, je vais me blâmer. Je suis passé en anglais, mais j'ai pas Mais sur c'est quand même. diffusion. C'est là qu'on va arriver, là. Ça va être difficile d'avoir du contenu francophone à partir du moment Ben, qu'on sort de ce qui est plus local, le même. c'est parce que après, j'aurais une. Mais on va essayer de rester sur le plan que t'as défini, mais il y a la diffusion du match, effectivement, tu vas l'avoir juste avec commentaire en anglais. Tu peux avoir des après-matchs, puis une analyse de match. Elle, tu peux les avoir en français. On verra plus tard sur les podcasts où Ouais. il y a zéro difficulté à avoir ça en français. Avoir du contenu de qualité qui va t'expliquer les différents championnats, puis revenir sur les différents matchs en français, en francophone. Alors là, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté, puis c'est 100% gratuit. 100% gratuit et fait de manière Légal. légale, sans aucune entourloupette. Non, exactement. Pour les plus mordus, Bundesliga, Liga, Ben, il y a c'est des choses. Bundesliga, puis il y a la Champions League. Euh, donc la Bundesliga, la Champions League, c'est sur DAZN. C'est pareil, ça va être en anglais, mais tu vas le retrouver sur DAZN. Ça. Juste DAZN, ou peu importe comment on le prononce, Ah, c'est excuse-moi, je sais pas comment. DAZN. Fait que là, c'est DAZN, là. On Ouais, peut peut-être le prononcer comme ça, là. Mais puis aussi, j'ai découvert de quoi sur DAZN cette semaine. Puis j'ai écouté un match, puis j'ai été surpris quand même du calibre. C'est qu'il y a des matchs de la EFL Championship, qui est une ligue on pourrait dire de division 2 en c'est la division Angleterre. 2. C'est la C'est la division 2 division 2 anglaise. anglaise. Donc c'est juste un niveau en dessous de la première ligue. Et honnêtement, l'ambiance est là, le niveau de sport est là. C'est vraiment intéressant à regarder. Et tout ce qu'on a à faire, c'est se créer un compte sur Dyson, puis il y a régulièrement des matchs de disponibles. Je ne sais pas si on peut suivre une équipe particulièrement. Je ne sais pas, c'est peut-être difficile, c'est peut-être des matchs qui sont pris à la volée. Mais il y a possibilité de regarder
ce type de match-là gratuitement, là. Si on veut vraiment du soccer pour regarder du soccer, ça peut être possible. C'est gratuit sur DAZN, c'est un. Oui, oui, il y a régulièrement des matchs de la Ouais. EFL qui sont diffusés gratuitement, là. J'ai écouté, c'était Leipzig contre, je me souviens plus, c'était quoi l'autre équipe, là. Leipzig, C'est un c'est en bon, Allemagne. hein? Leipzig, c'est en Allemagne. Je me suis peut-être trompé de. C'est Mais, drôle. mais le match, non, pour vrai, c'était vraiment un bon match que j'ai regardé, là. Mais c'est ça, pour suivre une équipe, c'est autre chose, là. J'avais aucun attachement entre les deux équipes. Moi, je l'écoutais pour écouter un match de soccer. Puis pour vrai, l'ambiance était là, puis Ouais. le niveau était là, Alors, puis l'ambiance, que ce soit la EFL Championship ou la Bundesliga, c'est les deux ligues qui ont le plus gros taux je cherche mes mots, mais de personnes dans les stades. La oui. fréquentation, en Europe, c'est même l'Allemagne qui détient le record de taux de remplissage de ces stades. Puis on s'entend que l'Angleterre, bah, ça reste je pense que c'est la Mecque du football, quoi. C'est la terre sacrée, c'est là que ça a été créé, puis ainsi de suite. Puis Oui. c'est une religion chez eux, donc ils vont plus au stade qu'à l'église, à mon avis. Mais donc c'est sûr que les stades sont pleins. Là, tu vas avoir une ambiance. Puis chaque stade a vraiment ce qu'on appelle son COP avec ses chants, Oui, oui, oui. Là, on est dans une autre dimension. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec les ligues américaines. Non, du tout, du tout. Mais il y a quand même si je n'étais pas attaché aux équipes, même si au final, j'ai même pas retenu les deux équipes que j'ai regardées, là. Mais euh, c'est vraiment le fun à regarder, là. C'est un beau niveau, c'est des beaux matchs. Fait que s'il y en a qui veulent piger dans le panier à bonbons puis que ça soit gratuit, ça peut être une option aussi. Ouais. Mais on va y venir petit à petit. Finalement, il y a pas mal d'offres gratuites pour regarder du foot. Il y en a quand même beaucoup, mais ce qui peut être plus difficile, puis tu sais, c'est ce que tu mentionnais au début, de suivre une équipe, ça peut être difficile. Tu vas devoir payer si tu veux suivre l'équipe. On s'entend. C'est là que puis tu sais, ça devient difficile des fois de choisir une équipe. Ça peut être possible, mais tu sais, Tu vas choquer les puristes parce que théoriquement, en tant que puriste, tu as une équipe de cœur. Tu n'en as pas plusieurs. non, mais tu sais, aujourd'hui, là, avec le polyamour, puis Ouais, ouais, il y en a des couples ouverts, il n'y en a pas de problème, on peut avoir plusieurs équipes. non, non, tu peux être un couple ouvert, mais tu as le droit qu'à une seule équipe. Une seule équipe par ligue. Non, non, une seule équipe tout court. Ah, ah. C'est une drôle de définition, hein, de l'ouverture. Donc, je pense que ça faisait le tour pour Bah, tu as encore la Liga, si tu oui. veux. Pour, Oui. la Liga, elle est diffusée sur RDS, elle. Ah oui. La Ligue espagnole, elle est diffusée sur RDS et elle doit être en français. Oh, c'est intéressant ça. Là, l'offre, je l'ai pas. Je suis moins RDS. Je ne saurais pas te dire combien de matchs ils diffusent, puis s'ils diffusent toute la ligue, mais je sais c'est eux qui ont les droits. Donc, tu vas la retrouver sur RDS. Donc, je sais que la Liga en ce moment a pas mal perdu de niveau, parce qu'effectivement, depuis le départ de Messi, Ronaldo et compagnie, ça a un petit peu diminué, mais ça va revenir. Les fans Ça reste des matchs intéressants quand même. Hein. C'est pas... les fans du Real Madrid ou voyons, c'est quoi l'autre nom? FC Barcelone. FC Barcelone, le Barça vont pouvoir être choyés puis regarder ça, mais je vais en profiter peut-être pour faire une petite parenthèse sur ce que les plus jeunes ont tendance à utiliser comme plateforme d'écoute et de diffusion. Puis là, ben, tu mentionnais que la Liga, c'est surtout disponible à RDS. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sur le web, sur des plateformes de diffusion différentes que la télévision traditionnelle. Fait que Ouais. est-ce- Là, par contre, de toutes les ligues qu'on a nommées là, les résumés, tu les trouves gratuitement sur YouTube. Hein. Que ce soit la Ligue 1, la Première Ligue, ouais, même la Première Ligue anglaise, la Serie A, ainsi de suite. Les résumés de matchs sont tous 100% gratuits sur YouTube. Tous, tous. mais c'est une façon d'avoir. Puis là, je pense qu'on va en parler aussi quand on va parler un peu plus des podcasts ou des autres qui font du matériel, mais ça peut être une façon aussi intéressante de, de Ben, suivre un peu, là. c'est parce que de tout ce qu'on disait, t'arriveras pas à suivre tous les matchs d'une ligue.
C'est pas, tu sais, moi, je suis la Ligue 1, mais j'arrive pas à regarder tous les matchs. C'est pas possible. Déjà, il y a des matchs qui sont en même temps, donc tu peux pas tous les regarder. Je regarde mon équipe de cœur, quoi. Je regarde Marseille, mais les autres, ça va être des résumés. C'est là où je vais consommer par contre pas mal de podcasts et d'émissions radio. À chaque fois que tu dis l'équipe de Marseille ou l'OM, moi j'ai j'ai juste dans ma tête, ça vient de vieux film français. Le film français qui a traversé l'océan, là, c'est Allez l'OM, allez l'OM, Oui, allez. je vois de quoi tu parles, oui. Pour ceux qui se rappellent le dîner de con qui fait chanter ça à son ami. Oh, shut l'OM, oui, je vois très bien de quoi tu parles, oui. Mais Donc, quelle que soit la ligue, tu vas regarder des résumés, c'est certain. Puis ceux-là sont gratuits sur YouTube, faut pas s'en priver. Amérique du Sud? Avant, je voulais juste faire une petite parenthèse Oui. si tu me permets, toujours sur l'Europe, sur le foot féminin. Parce Oui, que ben c'est oui, ben pareil. oui. Le foot féminin est diffusé par DAZN. Euh, de ce que j'entends, c'est que c'est pas toujours très bien diffusé, dans le sens où ils tiennent pas toujours leurs promesses. Je sais pas comment ils font, OK. mais par contre, il est diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN. Tu choisis pas ton match, mais je suis tombé plus d'une fois. Moi, je suis abonné à leur chaîne. C'est DAZN Live, si je dis pas de bêtises. OK. J'ai fermé la page. Mais tu as les matchs de Champions League féminine, tu as les matchs de Première League féminine, tu as les matchs de la Liga féminine et de Bundesliga féminine aussi. Donc je ne sais pas ton match, mais bon, tu peux en voir gratuitement et du très bon niveau en féminin. C'est un peu comme ils font avec la AFL, là. Oui, mais c'est parce que c'est ce que je commence à un petit peu à deviner. Il y a beaucoup de ligues comme ça qui commencent à diffuser un petit peu des matchs gratuitement sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Je pense que c'est un moyen de tester le marché, de voir où ils sont le plus écoutés, puis est-ce que ça vaut le coup d'aller se démarcher ces secteurs-là ou ces marchés-là, puis d'après de vendre des abonnements. C'est un bon moyen. Donc, toi, Et nous, ça nous permet de consommer du foot gratuitement, puis de regarder. Donc, c'est peut-être plus difficile quand tu as une équipe de cœur de pouvoir la suivre, mais c'est quand même des matchs gratuits, puis on crachons pas dans la soupe. puis la Champions League, ça peut être intéressant là, à écouter, là. Oui. Ouais. Ils Ouais. diffusent pas c'est pas forcément des matchs de bas de tableau ou non. J'ai déjà vu le PSG, j'ai déjà vu le FC Barcelone, j'ai déjà vu le Chelsea jouer, qui sont des équipes féminines majeures en Ouais, Europe. ouais. Donc Lyon aussi. Donc tu vois, c'est pas des petits matchs qui diffusent. Donc OK. faut t'abonner à la chaîne, puis tu vas recevoir une notification YouTube quand le match diffuse, puis t'es dispo, tu regardes quoi. Donc ça c'est Puis juste parce qu'on en parle, regardez du foot féminin nord-américain. bah, tu vas avoir l'équipe nationale. Après les autres, je vais être franc avec toi, j'ai pas assez creusé, j'ai pas trouvé facilement pour l'instant. Où je me suis juste concentré sur l'Europe parce que ça me parlait plus. Mais au Euh, Québec, puis au Canada, si je ne me trompe pas, c'est quand même, hormis l'universitaire, Bah, tu vas avoir la première ligue québécoise qui va puis diffuser la aussi bien, PLSQ qui est en. OK. qui va être OK. aussi par Québec Foot TV aussi, qui est la première ligue québécoise. Eux, ils vont diffuser masculin et féminin. Après, la première ligue canadienne féminine, je sais pas si elle existe. J'ai un petit doute là. Je voudrais Moi pas dire aussi, de bêtises. moi aussi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau universitaire, ils font des programmes doubles à chaque fois. Donc, tu as toujours, dans le fond, si tu vas voir un match des universitaires, tu vas avoir soit les filles ou les gars qui vont jouer en premier, là, ils vont alterner, mais tu vas avoir Ok, deux matchs un après l'autre. Fait que c'est une façon aussi là, de voir autant du soccer féminin que de voir du soccer masculin. parfait. Je suis un petit peu moins connaissant là-dessus. Il faut que je creuse un peu plus, parce que j'ai quelque chose d'intéressant, mais je suis pas arrivé à creuser plus pour ça. Je prends le blâme, pardon. Ah ben non. Là. Juste petite parenthèse, là, on se prépare toujours un petit peu, puis là, j'ai vu l'ampleur de ce que Kevin avait fait comme recherche, puis là, il est gêné. Des fois, je pose des questions, puis là, j'ai pas la réponse, j'ai mal fait mon travail. Non, 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 non. C'est quand même Ouais, là, riche si en tu veux, ouais, parce information, que là. je trouve que le foot féminin manque de visibilité. Oui, Manque oui. vraiment. Alors, sous-entendu que c'est moins bien que les hommes. J'aime pas cet argument-là, moi. Je- il est moins en avance dans le développement. Donc forcément, sur le terrain, ça se ressent.
Mais ça reste des sportifs professionnels et les sacrifices qu'elles font pour arriver à ce niveau-là, rien à envier à celui des hommes. Donc, effectivement, il y a moins d'audience, les chèques sont moins gros à la sortie. C'est dommage. Il y a certaines ligues qui ne sont pas encore professionnelles, donc il y a du retard là-dessus, mais ça reste intéressant à regarder. Oui. Très intéressant. Donc, est-ce qu'on est rendu à faire notre voyage en Amérique du Sud? Ouais, si tu veux. Ce serait le fun, il fait chaud, il fait encore plus chaud que nous autres à ce temps-ci de l'année là-bas. Mais là, ça va être plus difficile à suivre les matchs. Ce qui est le plus facile à regarder, c'est ce qu'on appelle la Copa Libertadores, et la Copa Conmebol. C'est l'équivalent, si tu veux, de la Champions League, puis de la Coupe, la Ligue UEFA en Amérique du Sud. Et puis ça, c'est sur Bein Sport. Tu peux suivre ça. C'est en anglais. T'as pas tous les matchs, mais tu as les plus grosses affiches qui est sur Bein Sport. Et là, on va peut-être faire un petit tour plus rapide, là. On pourrait regarder au niveau de l'Asie, de l'Afrique. Les diffuseurs, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile, je les connais moins. Mais pour se tenir au courant, là, je vais vous conseiller un site francophone qui est une perle, qui s'appelle la Lucarne Opposée. Cherchez sur Internet Lucarne Opposée, c'est facile à trouver. Ils ont une chaîne aussi sur YouTube, c'est LO pour Lucarne Opposée. Et en fait, c'est un passionné de foot français qui vit en France, puis qui a un paquet d'amis qui couvrent le monde, parce que ça fait longtemps que ça existe, la Lucarne Opposée. Et lui, il s'est consacré à tout ce qu'on appelle pompeusement, ou de façon un peu hautaine, les championnats mineurs. Donc il y a les MLS, mais il y a aussi toute l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie. Donc, vous avez des articles et des résumés YouTube, parce qu'il s'est abonné à différentes chaînes YouTube, donc vous allez avoir les résumés des championnats japonais, australiens, arabes, puis comme je vous dis, l'Amérique du Sud. Donc c'est Lucarne Opposée, puis ça c'est 100% francophone. Les vidéos sont pas en francophone parce qu'il les prend sur les différents médias qu'on trouve à travers le monde. Mais à chaque fois, il a son équipe de journalistes, de correspondants, qui font un compte rendu toutes les semaines des différents championnats. Ils ont même pour les plus jeunes, parce que moi je suis moins à l'aise avec dessus, mais ils ont même un Discord. Je suis abonné à ça, mais Oui. ils postent régulièrement tous les articles. Mais si vous allez sur leur site, vous allez cliquer donc Lucarne Opposée, puis vous avez toutes les semaines un article, un résumé de chaque journée de championnat pour l'Argentine, pour le Brésil, il y a vraiment toute l'Amérique du Sud, la Bolivie, la Colombie. Je vous dis, ils y sont tous. Ils y sont tous. Et c'est tout 100% francophone. Donc c'est un pur bonheur. Ça, par contre, c'est du pain béni, comme on dit. Je vous le conseille. Ça, Lucarne Opposée, si vous voulez découvrir tous ces autres championnats, je vous le conseille à 100%. C'est quand même très, très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ces pays-là, de voir comment ils jouent au foot. On se rend compte assez vite. Là, il y a aussi l'Afrique sur Lucarne Opposée. On va se rendre compte assez vite que finalement chaque pays a ses particularités, ses façons de jouer. Donc on peut regarder ça un peu d'un air un petit peu hautain, puis on a l'impression que c'est des championnats moins développés ou moins doués techniquement, etc. C'est vrai, mais il y a des choses très intéressantes à regarder. Puis, juste pour partager, comment je peux dire ça, donc, l'intérêt que tu amènes par rapport à ça, Kevin, premièrement, moi, je te vois en parler, puis je te vois le grand sourire, là, mais moi, je viens de découvrir ça dans la préparation qu'on a fait juste avant le podcast. Là. Je ne connaissais pas ça, mais c'est sûr et certain que je vais aller jeter un coup d'œil parce que la couverture francophone de soccer international, voilà. Ouais, mais en fait, ça, je ne le critiquerai pas parce que ça, c'est des choses que j'ai découvert en étant immigrant. Tu sais, le Lucarne Opposée, je l'ai découvert. Ouais, c'est depuis que je suis au Québec que j'ai découvert ça. Avant, en France, déjà, je ne suivais pas autant le foot quand j'étais en France. Mais, pas revenir sur ce qu'on avait expliqué lors du premier épisode, mais c'est plus là où j'ai commencé à ressentir un vrai manque. Puis, voilà, fil en aiguille, on s'abonne à tel podcast, il parle d'un autre, on va voir ce que c'est. Puis c'est comme ça qu'on découvre le Lucarne Opposée, tu sais. Puis on va voir sur les réseaux sociaux, ensuite tel journaliste, il est abonné à tel truc. J'ai rien fait de nouveau, c'est ce que tout le monde fait. Et puis c'est comme ça que je suis tombé sur le Lucarne Opposée, qui est mine de rien un site majeur pour les francophones, pour tout ce qui est le football international. Parce que même en France, ils ne s'intéressent pas tant que ça en dehors de l'Europe. Aux autres ligues. Aux autres ligues, non. On a même un regard très hautain sur les autres ligues. Je le reconnais volontiers, puis je ne sais pas si je l'ai perdu, peut-être pas, je sais pas.
mais on a un regard très hautain sur ces autres ligues. Mais maintenant, je prends beaucoup de plaisir à regarder. Je suis assez à la Copa Libertadores, mais par exemple, je le suis parce que j'ai un ami brésilien, donc j'aime bien parler de ça avec lui, tu vois, de suivre pour avoir une conversation. Maintenant, il travaille plus avec moi, mais à la pause café et ainsi de suite, s'échanger. Moi, j'adorais. Donc, il fallait suivre la Copa Libertadores pour comprendre un peu comment ça se jouait son football et pouvoir échanger, quoi. Moi, c'est ça qui me fait le plus planer, qui fait que je cherche un peu à droite à gauche, parce que le but, c'est de venir, de pouvoir discuter. Dans l'entreprise où je travaille, on a embauché des Péruviens. Tu sais, dans beaucoup d'entreprises au Québec, on le voit, il y a de plus en plus d'immigrants qui viennent. Moi, j'ai commencé à aller voir à quoi ça ressemblait le championnat du Pérou, juste pour pouvoir échanger avec eux, toi. Hein. Pour, voilà. Puis, tu sais, ça fait partie d'une des raisons aussi pour qu'on fait le podcast, là. Ça serait le fun d'avoir de partager notre passion avec le plus de monde possible un peu partout, là. Mais oui, oui. Là, on va arriver. Je sais pas sur quel angle on va le prendre. Je sais que ça va amener des discussions sur. Je vois Kevin qui changeait de visage. Vas-y, lance-toi, Il lance-toi. voit où est-ce que je m'en vais. On va parler des équipes nationales. Donc, on va peut-être juste, tu sais, peut-être juste pour clore tu sais, la première partie là, qui expliquait, tu sais, qui était vraiment un tour d'horizon à savoir qu'est-ce qu'on peut regarder comme soccer puis comment qu'on peut le faire. Fait qu'on peut peut-être juste y aller, commencer l'équipe canadienne, féminine, masculine, comment Ouais, qu'on parce que fait? là, tout ce qu'on a parlé, c'est des ligues, c'est-à-dire les championnats et puis de telle ville et ainsi de suite qui s'affrontent. Puis là, on va prendre le haut du panier parce que quand on monte, c'est comme quand tu joues au jeu FIFA, tu as les niveaux débutants, amateurs, semi-pro, professionnels, puis le dernier niveau quand tu joues à FIFA, c'est international. Oui, Donc là, on est là-dedans, dans l'international. oui, Comment tu fais pour suivre ton équipe nationale? oui, exact. Et puis, tu y allais un petit peu sur le point des pieds parce que euh, Mais avant d'embarquer là-dedans, là, on regarde où l'équipe nationale canadienne. C'est ça. canadienne, bah, malheureusement, le seul média, parce qu'il a eu l'exclusivité, c'est sur One Soccer. C'est One Soccer qui a les droits pour diffuser l'équipe canadienne, aussi bien masculine que féminine. Donc, tous les matchs de qualification pour les compétitions internationales, ok, c'est eux qui les ont. Après, quand on va rentrer dans la Copa América ou la Gold Cup, ça, c'est des droits qui sont diffusés, qui sont négociés à chaque tournoi. Donc, peut-être que c'est One Soccer qui les aura, peut-être que c'est RDS. Enfin, là, ça dépend. C'est pas, ou la prochaine Coupe du Monde, c'est certainement pas One Soccer qui va avoir qui aura peut-être le droit de diffuser. Je veux pas m'avancer, je sais pas où sont ces négociations-là, mais généralement, chaque organisation négocie les droits télé, prend le bouquet complet de la compétition, pas juste une équipe. Donc, si les matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou pour la Gold Cup ou pour la Copa América, ça c'est sur One Soccer, que ça soit masculin ou féminin. Et là, je vais te faire une passe à la palette ou je vais t'envoyer la balle directement au pied. Euh, est-ce qu'il faut payer pour écouter les équipes nationales? Malheureusement, ici en Amérique du Nord, oui. Mais je précise en Amérique du Nord parce que ça vient moi, ça vient me choquer, ça vient me fâcher. Je suis rien contre le modèle d'affaires ou faut pas mal me prendre mes propos, mais tu sais, on le parlait, le but du podcast, c'est de faire véhiculer la culture de ce sport-là, de montrer des modèles aux jeunes pour qu'ils aient envie à qui ressembler, puis ainsi de suite, que ce soit local ou plus loin. Il faut les mettre en avant. Et à partir du moment où tu mets un ticket d'entrée pour regarder le match à la télé, tu perds de l'audience. Et tout le monde ne peut pas payer, même si l'abonnement One Soccer n'est pas si cher que ça, on est toujours comme je disais, dans les 10 ou 15 dollars. Mais moi, ça me choque. Parce que ça me choque encore plus parce qu'en tant qu'Européens, nous, alors on va me dire oui, mais c'est un sport plus développé médiatiquement, ainsi de suite. Ouais, je comprends tout à fait. Je l'accepte, mais n'empêche que c'est gratuit. En Europe, quand on veut voir l'équipe de France, c'est sur une chaîne gratuite. Quand on veut voir l'équipe de Belge, c'est sur une chaîne gratuite. L'équipe suisse, l'équipe espagnole, l'équipe italienne, c'est sur des chaînes gratuites. Quand je dis gratuite, bah, c'est le bouquet qu'on veut tous avoir sur nos télés, que finalement, plus personne finit par regarder, mais qu'on n'a Un pas peu, un besoin de peu. payer. Ben, nous autres, l'équivalent, là, ça serait une des quatre chaînes de base là, que Ouais. sont, je pense que c'est rendu nouveau que ça s'appelle. Il y a Radio-Canada, TVA et Télé-Québec. Fait que c'est comme si tous les matchs de l'équipe nationale étaient disponibles sur une de ces chaînes-là. Ouais, ben en fait, les matchs de qualification, il faudrait qu'ils soient vraiment gratuits parce que personne,
personne ne va payer pour aller voir des matchs de qualification. C'est même en France, on le ferait pas. On le ferait pas. C'est le jour où en France c'était F1, puis là qui diffusait maintenant de plus en plus aussi M6, qui sont deux chaînes gratuites, qui se tirent un petit peu la bourre sur les droits de télé, parce que je conçois qu'ils les payent. Hein, la Fédération française, ils payent. Hein, ils font un chèque d'un certain montant. Ils gagnent de l'argent avec, parce qu'ils savent que c'est quand même vu. Mais le jour où ça devient payant, là, les gains vont chuter. Pour voir la chaîne, c'est obligatoire. Ça, c'est dans la culture, c'est gratuit. C'est gratuit. Et là où ça va encore plus choquer, c'est quand on va tomber dans les compétitions style Coupe du Monde. C'est pour là que tu allais sur la pointe des pieds, on va ouvrir le débat. C'est parce qu'en France, tous les matchs pratiquement, ouais, ça commence à changer un petit peu, mais tu as à peu près 90%, 85, 80-90% des matchs d'une Coupe du Monde qui sont gratuits et accessibles. Et là, on parle pas nécessairement juste. Est-ce que c'est juste les matchs de l'équipe de Non, France ou tous les matchs je te parle de la compétition en complet. au complet, là? Tous les matchs. Donc, si tu veux voir tous les matchs de la Coupe du Monde, on va aborder le problème, le sujet qui fâche un petit peu. Achète-toi un VPN, paye un VPN et puis tout le monde sait comment marche un VPN. Tu iras sur la page de TF1 ou j'ai perdu le nom de la télévision belge ou la télévision suisse. Puis tu vas suivre en streaming gratuitement, pas gratuitement entre guillemets, donc tu payes ton VPN, mais voilà, s'il y a qu'ici qu'en Amérique du Nord que tu fais payer. Je crois que peut-être en Angleterre aussi, ils leur font payer leurs matchs dans leur équipe nationale, les matchs de leur équipe nationale, mais une compétition majeure, c'est gratuit pour celui qui regarde. J'ai conscience que la chaîne, elle paye un droit, puis elle a des retombées économiques, ça rentre dans son budget. Mais pour le public, c'est gratuit et accessible. Fait que c'est comme si on aurait pu suivre l'ensemble de la Coupe du Monde sur Radio-Canada. Oui, c'est l'équivalent. C'est ça. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. On n'est pas là, puis alors tu vas me corriger parce que je suis pas assez connaisseur, mais je suis même pas sûr que les matchs de l'équipe nationale de hockey soient diffusés gratuitement aussi. Aux Olympiques, ils sont. Les matchs aux Olympiques. Mais sinon, je dirais que ce n'est pas le cas. Mais je dirais qu'il n'y a pas tant un gros intérêt que ça. Aux sélections nationales, on dirait je ne sais pas. C'est surtout que quand il y a des championnats du monde, par exemple, souvent les joueurs de la LNH ils vont pas, de la Ligue nationale de hockey. À ce moment-là, tu sais, ça coupe un peu l'herbe sur le pied de ces compétitions-là parce que, tu sais, comme en sélection nationale, au niveau du foot, euh, les grands sont là, là. Tu sais, c'est le top du top. c'est le top du top. Mais là, quand on arrive en sélection nationale au hockey, c'est un autre univers parce que les tops du top ne sont pas nécessairement là. Puis c'est même un débat à chaque 4 ans à savoir est-ce que les joueurs de la Ligue nationale vont aller aux Olympiques. Mais là, on change un peu, de terreau, mais tu sais, je veux dire, il y a peut-être un désintérêt lié au fait que, au final, les tops du top ne sont pas là. C'est comme si on regardait un championnat de deuxième, troisième niveau. Il y a même, je pense qu'au Canada, il y a plus d'intérêt pour la Coupe du monde junior. Parce que là, la crème de la crème des juniors sont là. Fait que là, ceux que tu regardes en sélection nationale junior, c'est les gars les filles qui vont se faire repérer. Parce que là, maintenant, il y a une ligue professionnelle féminine. C'est ceux qui risquent de se faire repêcher l'année suivante, là. Puis c'est quand même du bon calibre, là. Fait que tu sais, il y a peut-être ça qui explique ça, mais c'est pas une raison pour pas que ce soit nécessairement accessible. Mais au niveau du foot, au niveau du soccer, en théorie, la crème de la crème est là, là. Mais là, moi, je vais en rester sur le foot. Moi, ce qui vient me chercher, c'est parce que en étant en plus impliqué comme on l'est tous les deux dans la vie du soccer, dans le club, comme on sait que c'est pas évident de développer un club puis d'attirer des jeunes, je veux dire, pouvoir regarder gratuitement ou facilement ton équipe nationale, c'est un tel vecteur de développement du sport. Je veux dire, c'est un tremplin gigantesque, ça. Tu sais, qu'elle joue les premiers rôles ou pas, si elle joue une Coupe du Monde et que tu la vois, tu as du monde derrière le poste, puis tu as du monde qui embarque dans ce sport-là, quoi. Puis on le rappelle, dans 2 ans, la Coupe du monde s'en vient en Amérique du Nord. Et là, tout s'aligne pour que la Coupe du monde soit chez nous et qu'on ne puisse pas la regarder ou qu'on doive payer pour la regarder.
parce que Ouais. ça ne sera pas nécessairement fourni par des diffuseurs publics, ou des diffuseurs comme Radio-Canada, ou même on peut aller dans le semi-payant comme RDS TVA. C'est quand même payant, mais TVA Sport. Mais reste que c'est ce qui risque d'arriver dans 2 ans, là. Puis là, tu sais, moi je dis ça, puis je le vois dans ton visage, là, c'est comme aberrant Ah, moi, pour n'importe quel Européen, là. Je veux dire, c'est complètement absurde là, de dire c'est ça, là. choquant. C'est C'est- choquant. Mais c'est ce qui risque d'arriver. Puis, tu sais, comme tu dis, autant d'un côté que c'est un vecteur de c'est un vecteur pour attirer les jeunes. Puis on a eu euh, Romain au dernier podcast qui l'a dit, tu sais, ce qui l'a accroché, ce qui l'a fait vibrer, c'est en 98, je pense, Oui, là, c'est la ça, Coupe oui. du Monde qui a été gagnée par la France. Puis lui, La première. il est la première, puis lui, il était tout jeune, puis ça l'a marqué. C'est ça qui a fait la différence. Là, nous, on a eu la victoire des filles aux Olympiques, qui a quand même marqué. Ici au Canada, on en a parlé énormément, on en a parlé beaucoup. Mais il faut aller chercher ça, là. On en a parlé parce que c'était visible aussi, parce que les gens regardaient les Olympiques, parce que c'était accessible. Mais faut aller chercher ça aussi là, de nos équipes nationales, là. Pour l'instant, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'une Coupe du Monde, de la ferveur oui, tu parles des filles qui ont gagné la médaille olympique, puis ça a parlé, les médias ont parlé, et puis ainsi de suite. Ça reste un événement majeur pour le foot canadien. Mais une Coupe du Monde, c'est, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension, je veux dire. Quand Romain, au dernier épisode, parlait, disait que tout le monde, tu peux demander à n'importe quel Français, hein, t'amuser à faire le test. Faites-le. Ceux qui nous écoutent, faites-le. Vous avez forcément une connaissance. Il y a tellement de Français qui débarquent au Canada. Ça devrait bien en trouver un à qui lui poser la question. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faisait le 12 juillet 98? Immanquablement, il saura ce qu'il faisait. Mais vous pouvez poser à tout le monde, hein, je veux dire, faites l'essai. Il n'y en a pas un seul qui. Tout le monde saura vous dire où est-ce qu'il se trouvait ce jour-là et ce qu'il faisait. Vous dira peut-être qu'il ne regardait pas le match. Il va peut-être vous dire, ah, justement, j'ai bien, ils m'ont pris la tête ce jour-là. Mais tout le monde, un pays entier, je ne sais pas si c'est ce qu'il faisait ce jour-là. Je veux dire, c'était tellement phénoménal. Puis quand ils ont gagné, là, je veux dire, c'était pas les images qu'on fait le tour du monde, c'est à Paris, les Champs-Élysées remplis, mais dans tous les villages, toutes les villes en France était rempli. Moi, j'habitais dans une petite ville, à Tonon-les-Bains. C'était plus petit que, non, c'est peut-être à peu près la taille de Shawinigan, mais on était tous dans la rue. Tous, tous, tous. C'était à la grandeur d'un pays. Ça a été l'euphorie pendant 2 mois, quoi. Mais bref, on va pas, restons sur notre sujet. Ben, tu sais, ça serait. En fait, l'idée, si jamais il y a quelqu'un de Soccer Canada qui nous écoute ou peu importe, ce serait le fun que ce soit accessible. On le Ben, souhaite pour le bien du sport, là. c'est là où ça me fâche un petit peu. Je veux pas dire que Soccer Canada fait pas son job, mais il y a vraiment, s'il y a du lobbying à faire. Si tu veux que ton sport se développe. Tu sais, j'en veux pas à RDS qui dit bah non mais moi ça me coûte tant, il faut dans mon modèle d'affaires, je suis obligé de payer vendre les abonnements, ainsi de suite. Ça me choque pas. Je jette pas la pierre à RDS dans le modèle d'affaires, puis c'est logique. Je jette la pierre plus à la fédération. Si tu veux développer ton sport, il y a un moment, il faut peut-être participer à ces droits, il faut peut-être aider pour que ça soit gratuit, il faut que la chaîne diffuseur s'y retrouve. Tu sais, je suis pas un businessman, je pas donner conseil à qui que ce soit, mais il arrive un moment, si tu veux que ton sport se développe, puis le but de Soccer Canada, c'est de développer ce sport-là. C'est ça leur mission première. S'il faut que ça se passe par une diffusion plus large d'un événement comme la Coupe du Monde, Mm, à vous de trouver les solutions pour ça. Voilà. définitivement. C'était mon petit coup de gueule. On l'a effleuré, on pourra pas ne pas en parler. Là, on a parlé d'utilisation de VPN. En soi, juste avertir les gens, ce n'est pas illégal d'utiliser un VPN. C'est une façon qui peut permettre de donner accès à certains matchs ou à certaines ligues qui seraient plus difficiles à avoir accès directement ici au Canada ou au Québec. Ça peut même permettre d'avoir accès à des ligues qui seraient même pas accessibles ici. Pas par VPN, ça va être plus difficile pour les ligues, mais les équipes nationales, c'est possible, ouais, c'est sûr. Ouais. Pour les équipes nationales, là, Ouais. Mais il y a d'autres moyens aussi. Mais ça, c'est. Je sais pas si on va juste. Tu sais, on va effleurer le sujet, mais on recommande ça à personne.
parce que c'est illégal, puis les lois au Canada, justement, sont en train de se resserrer là-dessus, là. Mais c'est quoi les. Tu sais, juste, peut-être juste les nommer sans rentrer dans le détail. Bah, c'est ce qu'on appelle l'IPTV, oui, ça existe. Ça existe. Ouais, c'est pas légal, c'est 100% légal, on se le cachera pas. Je pense que c'est surtout, je veux pas donner raison à ceux qui font ça ou encourager ça, ou dire c'est bien, c'est juste que c'est l'effet pervers, le revers de la médaille à cette multiplication de matchs et de ligues. C'est où les enfin pas la multiplication des ligues, parce qu'après tout, chaque pays a le droit d'avoir sa ligue et puis son championnat. Au contraire, je l'encourage, mais c'est l'explosion des coûts de droits de télé. Le revers de la médaille, bah, c'est l'IPTV. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais souvenir en France sur la chaîne Canal+, c'était payant, c'était un abonnement, mais on arrivait, quand j'étais plus jeune, comme j'étais 25 ans quand même, donc on remonte d'une vingtaine d'années derrière. Avec Canal+, on arrivait à avoir tous les matchs des championnats européens. Canal+ avait pouvait se permettre d'acheter les droits de la Première Ligue, la Serie A, donc la Ligue italienne, Ligue espagnole et puis le championnat allemand. Pour les auditeurs français qui nous écoutent, quand je leur parlerai de l'équipe du soir, eux, ça va leur parler. Tous les dimanches à 23h, il y avait une émission qui revenait sur la journée de championnat européen. Ça durait 1 heure, on avait les principaux matchs, ainsi de suite. Donc, tu avais un abonnement et tu pouvais suivre tous ces matchs-là. Tu avais accès à toutes ces ligues-là. Mais maintenant, les droits télé ayant explosé le montant qui est demandé, il n'y a plus aucune chaîne qui est capable de faire ça. Puis, je le comprends. Il y a Donc, bah, eu- voilà, c'est multiplier les droits télé. Ça veut dire qu'il faut que tu multiplies les abonnements si tu veux suivre plusieurs ligues. C'est difficile de prendre tous les abonnements où tu fais des sacrifices, tu manges des pâtes et des patates tous les jours ou tu pars plus en vacances, quoi. Mais donc, résultat, bah, ça, ce phénomène-là d'IPTV qui apparaît et puis il y a eu la multiplication des diffuseurs aussi, là. Puis là, tout le monde s'arrache les exclusivités parce que, ben, tu sais, on a parlé des diffuseurs au fur et à mesure qu'on a parlé des ligues. Ben là, tu sais, c'est comme là on parlait par exemple de la première ligue. Ben là, si tu veux suivre la première ligue, il faut que tu sois abonné à Fubo, mais c'est peut-être la première ligue qui va faire que tu vas t'abonner à Fubo. Puis là, ben oui, tu vas avoir accès à autre chose par la bande, mais c'est ça qui va t'amener. Fait que tu sais, c'est une espèce de dynamique qui a changé. Puis là, ben, on a nommé, je pense, au moins 5 plateformes différentes là, de diffusion de sport en ligne. Et il n'y en a aucune qui permet de regarder du soccer. Point. C'est juste dire, tu sais, même la plateforme qui s'appelle One Soccer, c'est pas vrai que tu vas avoir une plateforme, même si ça dit One Soccer, tu n'auras pas accès à toutes peut-être pas toutes les ligues dans le monde, mais au moins, tu sais, toutes les ligues nord-américaines, c'est même pas le cas. non, C'est même pas le cas. Tu as une plateforme canadienne qui s'appelle One Soccer, puis tu peux pas avoir accès à tout ce qui est canadien là, non. sur cette plateforme-là. Fait que c'est là que ça devient un peu, tu sais, c'est un peu difficile, là. Puis là, ça a changé parce qu'au niveau de la MLS, c'est vraiment Apple TV, puis avec son MLS Pass euh, qui a pris tous les droits, mais il y a eu une période de transition où ce que finalement, tu voulais suivre le CF Montréal, puis ça te prenait absolument 2 abonnements. Parce qu'il y avait des matchs qui étaient du côté d'Apple TV, puis d'autres matchs qui étaient du côté d'RDS. OK. Fait que là, à un moment donné, tu faisais quoi, là, tu sais? Fait que, tu sais, tu sais, je comprends ton point, là, c'est réactionnaire. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais Non, non, c'est pas la bonne solution, mais je comprends pourquoi elle est apparue. Je me dis, c'est pas la bonne solution, on n'encourage pas, c'est illégal, on va quand même pas. Mais je comprends pourquoi ça a popé. plus positivement, on peut y aller Mais, peut-être. mais si c'est pour faire la transition sur l'étape suivante de l'épisode de ce soir, c'est parce que même si tu es avec l'IPT, peu importe le moyen que tu as, si tu payes ou que ce soit que tu payes pas, il arrive un moment où tu vas avoir du mal à suivre tous les matchs. À moins que tu n'aies pas de travail, que tu n'aies pas de vie de famille et pas d'amis. Ah non, c'est ça. Tu n'arriveras plus à tout suivre. Donc je dirais que si tu veux consommer la ligue ou le football qui t'intéresse, bah, tu vas tomber à l'autre partie, c'est les émissions qui sont après, qui Définitivement. vont te vulgariser le football. Parce que c'est comme on le disait en préparant, juste regarder les matchs, c'est pas
Je dis pas que c'est pas suffisant, mais je peux comprendre que certains, ça intéresse de moins en moins de rester 90 minutes devant un match. Comme je te dis, je le dis clairement, ça m'est déjà arrivé de m'endormir devant des matchs de soccer. Et pas simplement ceux de la MLS, hein. La Première Ligue ou la Ligue 1, Première Ligue, c'est plus rare quand même. Mais la Ligue 1, avec le décalage horaire, sur le match de 15 heures, si c'est pas Marseille, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir les yeux qui clopinaient et puis Ça permet tout seul. ça fermait tout seul sur le canapé. Donc, mais ce qui était intéressant après, c'est de trouver les émissions qui vont te parler moi de la Ligue, parce que je sais que tu vas trouver, on va parler aussi des émissions qui parlent que d'une équipe. Moi, je suis moins client de ça, même si c'est une émission qui parlerait que de Marseille, je suis beaucoup moins client de ça. J'aime bien les émissions qui vont Faire le tour de faire la le tour, ligue. qui vont me présenter toute la Ligue. Puis alors, ouais, là, il y a de la gratuité, puis il y a du contenu. Alors, c'est comme on l'a dit, les résumés, tu les as tous gratuitement sur YouTube. Donc, tu peux regarder tes résumés. Puis après, si tu veux de l'analyse sportive, alors là, c'est du podcast, puis il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir et de manger du foot et du soccer. Ben là, je suis prêt, moi, là, je suis chaud, là, Tu veux qu'on attaque là tout de suite? Ben oui, ben oui. Puis peut-être, écoute, je te laisse aller sur l'ordre. Ben, on va regarder le même ordre que ce que tu as fait, qu'on a fait au départ. Si tu veux rester sur le nord américain, donc qui parle de tout est centré, mais ça, c'est la façon de consommer ici. Je le répète, c'est pas mal, mais je suis moins client de ça. C'est tout concentré principalement sur le FC Montréal. Donc, on parle toujours en priorité de l'équipe du Montréal. Donc, tu vas voir, par exemple, le podcast Cannes FC, K-A-N FC. Ça, c'est une chaîne YouTube, puis tu peux le trouver sur toutes les plateformes podcast, qui revient principalement sur l'actualité de Montréal, sur l'actualité de la MLS. Tu vas avoir aussi Loin de s'en foot. Pareil, c'est très concentré sur Montréal, mais ça parle aussi de la MLS. Je dirais que c'est les deux principaux podcasts qui vont parler de la MLS. Je sais qu'il y en existe plein d'autres, mais je veux pas tous les énumérer. Non pas que je veux cacher les autres, c'est pas ça, mais il y a je dirais que là, il y a un peu de recherche à faire tout seul, puis de trouver le ton qui te plaît, parce que chacun a ses affinités. Tu sais, il y a des commentateurs qui vont moins te plaire, que toi vont te plaire, moi me plairont pas. Donc chacun fera un petit peu sa poutine, si tu me permets. Mais c'est les deux principaux que j'ai vus, que j'ai écoutés. Moi, je le vois, je suis moins fan parce que c'est très centré sur Montréal et ça parle pas à large de la MLS. Alors je suis conscient aussi de parler à large de la MLS, c'est pas évident parce que c'est une ligue qui est trop grosse finalement. Tu sais, je ne sais plus combien d'équipes, mais c'est difficile de tout couvrir, d'avoir des journalistes sur chaque équipe. Donc, tu as un peu plus de mal à trouver des podcasts, mais ce sont les deux principaux pour la MLS que je conseillerais de suivre. Ça, c'est pour la MLS. C'est bon. Pour si on va rester toujours dans le Québec et puis l'Amérique du Nord, pour le foot amateur, ben, il y a nous. Ça commence, t'as dit. Il y en a Pas pas de la beaucoup. pub, hein. Mais il y a nous qui commençons à grandir, on va s'y mettre petit à petit. Et j'ai découvert aussi une jeune fille de Trois-Rivières, qui est une ancienne joueuse, Audrey Mani, qui a son podcast qui s'appelle Foot et Café. Elle, c'est plus des interviews de membres de joueurs importants ou de personnes actives dans le soccer amateur, que ce soit aussi bien arbitrage, organisation, ainsi de suite. C'était très intéressant à écouter. Son rythme est à peu près d'une émission toutes les 2 semaines, si je dis pas de bêtises, mais à revérifier. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est toujours assez frais et agréable. Puis en plus, c'est local, donc c'est de Trois-Rivières. On va encourager ceux qui sont du coin. Donc, c'est ce que je conseillerais dans le québécois. Ah, c'est bien. Là, j'ai pas pu Après. m'empêcher d'aller voir Foot et Ah ouais, Café. allez-y en même temps que je le dis, allez jeter un coup d'œil. Donc c'est sur toutes les plateformes, hein, Spotify et compagnie. Faites-vous plaisir. Après, c'est là que moi je vais m'étirer un petit peu plus. Je vais très vite dévier sur des podcasts qui sont plus en France parce que c'est ce que je connais le mieux. Puis on se le cachera pas aussi là, avec l'avènement du web, c'est comme si on avait beaucoup reconnecté le Québec à la France, puis il y a beaucoup de domaines que finalement le contenu qu'on peut avoir, c'est pas juste au foot, là, ça va venir beaucoup de la France, là. Fait que, tu sais, Ouais, après, oui, tu dis que il y a tes origines qui te ramènent là, mais c'est un phénomène qui va plus loin que ça, là. oui, ben,
ok, mais après je vais mettre des petits guillemets parce que faites attention, possible que certains Québécois accrochent pas sur les, je la citerai à la fin sur l'émission Star francophone parce que c'est possible que le ton utilisé vous choque un petit peu en étant du débat animé. C'est moins, enfin, culturellement, je peux comprendre que ça choque un petit peu ou que ça accroche moins, si je dirais. On va y aller par étapes. Je sais pas au fur et à mesure ce que j'ai dit pour pas répéter, mais dans le foot amateur en France, il y a une chaîne YouTube, puis on le trouve aussi par podcast qui s'appelle Unifoot TV. Oui. Ça, c'est très agréable. Je vous conseille d'aller écouter parce que ça montre un petit peu comment ça se passe le foot amateur en France. C'est pas inintéressant justement de se rendre compte que les problématiques des fois sont pas forcément très éloignées de ce qu'on vit non plus aussi au Québec. Ils sont pas toujours les mêmes, mais il y a des points communs. Et puis c'est intéressant de voir d'autres problèmes qui vivent dans un sport qui est ultra médiatique, ultra développé, où finalement, tu es très jeune, tu te retrouves avec des esprits de compétition, où tout le monde n'a pas accès à des clubs finalement, où tu as déjà des sélections dès les U4, U6. Ouais. Tu entends parler de ces choses comme ça. Mais tu vois, moi je suis toujours curieux, donc c'est pour ça que ce podcast me plaît. J'aime bien comme il anime. Puis c'est pareil, c'est fait par des personnes comme toi et moi, hein, qui invitent des personnes du monde du foot amateur dans la région parisienne, qui est un des plus gros secteurs de foot en France, qui est un vivier exceptionnel, qui a l'air de sortir des stars à plus savoir quoi en faire, mais avec d'autres revers où ils ont dernièrement eu des querelles avec des parents, ils ont été obligés de faire des matchs à huis clos pour des enfants de 12-13 ans. Tu vois, des problématiques comme ça qu'on connaît pas encore au Québec, mais qu'eux, ils vivent des choses où tu as des parents qui sont ce qu'on maintenant tombé dans l'appellation le projet Mbappé. C'est-à-dire que déjà à 10-12 ans, ils voient leur enfant comme une future star, qui sont déjà en train de le filmer, qui essaient déjà d'avoir des contacts avec les agents, enfin, toutes les dérives que tu peux voir. Donc, ils le présentent. Ils parlent pas que de ça, hein, ils parlent du foot amateur, mais je veux dire, c'est sympa de voir les problématiques qu'ils ont, puis comment ça se passe dans d'autres pays. Donc Unifoot, c'est très très bien comme chaîne YouTube. Donc je le répète, c'est Unifoot, Unifoot TV. Donc ça va parler des problématiques. Puis il y a une autre chaîne aussi, Formation Foot Club. Ça, c'est juste un podcast. Je crois pas qu'ils aient de chaîne YouTube. J'ai pas trouvé leur chaîne, mais c'est un podcast qui va se concentrer sur chaque mois, il fait un club différent. La dernière fois, ça tombe bien, quand je suis tombé dessus, c'était sur Marseille, qui parlait des problématiques du club, comment ça vivait. Bon, là, on est plus dans le parti professionnel, mais il plonge plus en profondeur. Le podcast d'avant, c'était sur l'Inter de Milan. Il couvre un peu toute l'Europe en faisant venir des spécialistes. C'est très intéressant à écouter. Je vous conseille tous d'aller écouter, de voir ce qui vous plaît. Je ne rentre pas en détail plus que ça. Enfin, monter d'autres questions là-dessus. Vous Euh, pouvez rester juste avec nous aussi, là. Nous autres, ouais. l'exclusivité, on n'a pas de malaise avec ça, là. C'est parce que graduellement, on va continuer à s'amuser, on va diversifier nos offres, on va avoir des invités. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir ailleurs. Tu sais. On vous le présente, on vous l'offre, là, mais hein, Bah si là, vous ceux qui sont en France, par exemple, parce que je sais que même si on souhaite de se développer ainsi de suite, on aura un peu de mal à aller tout de suite interviewer les entraîneurs de l'Inter de Milan du Bayern Munich. En attendant, on va se laisser le temps de grandir gentiment. on va se laisser le temps de grandir, mais je pense que rapidement, on va pouvoir avoir des invités. Bon, je ne veux pas dire que Romain, c'est pas un invité huppé, là. Non, mais Mais on peut en trouver d'autres aussi. bah, disons qu'on n'aura pas tout de suite Pep Guardiola au micro dès la semaine prochaine. C'est ça que je veux dire. Il faut nous laisser le temps de grandir. Non. Peut-être même pas, tu sais, tu dis la semaine prochaine, mais même la semaine prochaine, dans plusieurs années, on l'aurait peut-être pas plus. Ouais. Mais Formation au Foot Club, c'est un podcast. Puis je crois que c'est une émission par mois, si je dis pas de bêtises. On ne va pas dire de bêtises sur la fréquence. Mais je vous conseille d'aller voir. C'est des émissions d'une heure et demie à peu près. C'est toujours très intéressant. Le dernier qui va couvrir, je m'en garde un autre après, mais qui va couvrir un petit peu tous les championnats européens. Comme je vous disais, moi je conseille, c'est l'émission phare française, c'est ce qu'on appelle l'after-foot. Moi, Et je vous le dis, pour l'avoir écouté, préparez-vous, c'est un choc culturel. Alors,
effectivement, l'afterfoot est fait juste pour la Ligue 1 à la base. C'est une émission, c'est une quotidienne, donc tous les jours, il y a 2 heures d'émission, exclusivement pas exclusivement, sur la Ligue 1. Et forcément, ça dérape sur les autres championnats parce que c'est vraiment l'émission phare. Puis avec des vrais journalistes sérieux qui connaissent le monde de la Ligue 1 et les autres championnats européens. Mais je peux comprendre que si vous suivez l'afterfoot pour Ligue 1, ça va vous choquer un petit peu parce que le présentateur, qui est extrêmement connu comme Daniel Riolo, euh, c'est un petit peu trop extrême pour le Québec, on s'entend. Mais ça passerait pas ici. Par contre, ce que je vous conseillerais, si vous voulez, c'est poursuivre les championnats européens de façon francophone. Ils ont ce qu'ils appellent les drôles de dames, qui sont tous les lundis. C'est une émission de 2 heures qui va couvrir l'intégralité des championnats européens, c'est-à-dire anglais, allemand, italien et espagnol. Avec un journaliste de chacun de ces championnats-là. C'est un journaliste francophone, mais qui travaille dans ces pays-là, donc qui est vraiment intégré, ainsi de suite. Donc c'est le lundi, puis ils reviennent sur ce qui s'est passé de majeur dans la journée de championnat. Puis ça aborde les journées de Ligue européenne qui vont avoir lieu durant la semaine. Mais ça, c'est beaucoup moins dur. C'est plus abordable, je dirais, pour un auditoire québécois. Mais là, si vous voulez écouter poursuivre le championnat, les championnats européens, je vous conseillerais énormément ça. Les drôles de dames à l'after foot du lundi. Si vous voulez accrocher plus, vous verrez, ils ont des émissions tous les jours, puis vous pouvez suivre ce qui se fait après. Mais c'est comme tu dis, c'est peut-être plus difficile pour un Nord-Américain d'écouter l'autre émission. C'est un petit peu. Pour l'avoir écouté, je me souviens d'un épisode que j'avais écouté. J'étais tombé sur une soirée d'une défaite du Paris Saint-Germain, hein. Puis c'était pas long que Messi devrait être un animateur d'activités culturelles dans une maison pour retraités. Puis Ben, c'est euh, c'est ce que je te disais, on n'est pas dans le renforcement positif. Puis non, pas du tout, pas du tout. Puis moi, ça me plaît parce qu'il arrive dans le sens, quand tu parles de ces niveaux-là professionnels, il y a de l'exigence un petit peu. Tu sais, oui. avant l'émission, on en parlait. C'est pas que je suis pas fan de Messi en MLS. Je peux pas dire, je suis content qu'il soit venu puis que ça fait de la visibilité. Mais il y a un moment où il faut que ça te fasse progresser ta ligue. Et- Là, j'ai parlé de Messi, là, mais il envoyait Neymar aussi en ah, semi-pro civil, là. oui, 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 oui. Puis encore là, s'il réussissait à se rendre sur le terrain. Mais bon, tu sais, on voit un peu la tonalité que ça avait, là, puis on peut rajouter toutes les vulgarités qu'on peut s'imaginer qui Bah, sont là, ils ont plus calmé sur la françaises, là. vulgarité parce que Gilbert Bribois, qui est le directeur de l'émission, a commencé un peu à restreindre Daniel Riolo, puis il est censé payer 1 € à chaque fois qu'il dit un gros mot. Donc je crois que depuis un petit moment, ils sont arrivés à avoir une sacrée cagnotte et le but, c'est d'aller manger une pizza dans le restaurant tenu par Verratti, qui est un ancien joueur du PSG. Et Daniel Riolo a pas arrêté de dire des méchancetés sur ce joueur-là, donc JB Bribois lui a dit, bah, chaque fois que tu diras des gros mots, maintenant, tu devras mettre un euro dans la caisse, et puis à la fin de l'année, on ira manger des pizzas dans sa pizzeria à Paris. Oh, c'est formidable. J'aime ça comment c'est amené, c'est formidable. Mais, mais Bon, voilà, ça, c'est bon. c'est pas doux. C'est pas doux. Non. On sent rapidement l'intensité. Fait que pour ceux qui trouvent déjà que l'antichambre RDS là, qui parle de hockey, que ça brasse un peu, là, non, c'est. Les Mais, journalistes de Montréal sont très sympathiques finalement. ouais, mais c'est dans le ton des journalistes français, ainsi de suite. Soyez pas surpris. Nous, en Europe, en France, ce qu'on dit le caractère latin, faut que ça ait de la confrontation. Faut que ça se brasse, sinon les gens aiment pas regarder. Faut que ça, faut Je que ça se parle pas, brasse de toute façon. je parle pas italien, mais j'imagine que c'est. Il doit y C'est avoir de pareil, l'équivalent. c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Donc là, c'est les podcasts qui couvrent la majorité des championnats. Après, là, en francophone, j'en ai pas à vous proposer pour l'Afrique ou pour l'Amérique du Sud. Je suis moins connaissant là-dessus. J'en ai pas trouvé plus que ça. J'ai peut-être, en cherchant un petit peu plus, ça doit pouvoir se trouver. Je me concentre pas mal sur avec Lucarno Posé, qui je trouve c'est pas un podcast proprement dit. Il fait quelques émissions, mais il fait plus du contenu à lire. Ça, jusqu'à présent, ça me suffisait. Le dernier podcast que j'aimerais mettre en avant, parce que celui-là, je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant, c'est Ballon Main-Corps. Ça, c'est un podcast qui est fait par 3 joueurs professionnels, 3 maintenant anciens, parce que donc c'est Quentin Westberg, Sébastien Bassong et puis Ricardo Fati.
si je dis pas de bêtises, il y a que Quentin Westberg qui est encore en activité parce que c'est un gardien de l'équipe d'Atlanta. En MLS, Mais en MLS, oui. C'est trois jeunes qui se sont rencontrés au centre de formation de Clairefontaine, qui font partie de ce qu'on appelle la promotion 1986, qui sont restés amis, puis qui sont chacun partis dans leur carrière, parce que tous ont eu des belles carrières de joueurs professionnels. Hein. Ils ont joué, par exemple Sébastien, lui, il a joué en première ligue, tu sais, à Tottenham, à Norwich et compagnie. Ricardo a fait plus des clubs français, il est allé jouer aussi en Turquie. Mais je veux dire, ils ont vraiment eu une carrière de professionnel comme on l'entend. Et ils vont nous parler de ce que c'est la vie d'un footballeur professionnel, avec les bons et les mauvais côtés. Donc, ils vous expliquent ce que c'est de signer des contrats, de ce que c'est que perdre des matchs, de ce que ça fait vivre de la vie de famille aussi, tu sais, parce qu'on a tendance à dire que c'est tous des superstars, puis ils sont tellement payés cher qu'ils peuvent pas avoir de problème. Bah, de temps en temps, juste, ils se plaignent pas, hein, c'est pas sur ce ton-là, mais de voir leur point de vue à eux, sur quand tu fais un mauvais match, que madame aussi elle est pas contente, qu'il y a d'autres problèmes, ou que la pression qu'ils peuvent ressentir quand des gens les insultent, ainsi de suite, parce que voilà, là on connaît la ferveur d'un supporter en bien ou en mal. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de les écouter. C'est un podcast, je le conseille, donc c'est Ballon, Main, Corps. Vous écouterez le premier épisode pour comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est une phrase de Clairefontaine, d'un de leurs formateurs, mais ils l'expliqueront mieux que moi. Mais je vous le conseille vraiment. C'est une émission par semaine, un thème à chaque fois choisi par eux, mais ça s'écoute très bien. Ça dure 1 heure et quart à peu près l'émission, mais c'est très intéressant d'écouter ces trois joueurs professionnels et d'avoir l'autre revers je dirais pas de la médaille, mais de l'autre point de vue. Et nous, on est supporters, on est consommateurs, on les regarde, puis savoir ce qu'un joueur vit sur le terrain quand il signe des contrats, ainsi de suite. C'est quoi ce revers-là, ce monde-là? Bah, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est ma petite perle à moi que j'ai découvert il y a quelques temps et que je conseille fortement. Ouais, ben je pense que moi je connais déjà des petits garçons qui vont écouter ça. Papa va l'écouter aussi, mais je trouve ça vraiment, c'est un angle différent. Puis je trouve ça intéressant parce que tu sais, tantôt tu parlais de l'espèce de culture en France où on veut faire une fabrique de Mbappé là, au final, là, Ouais. en partant avec des jeunes de 4 5 6 ans. Ben, peut-être, tu sais, je présume, je ne l'ai pas regardé, puis même que je savais même pas le nom des joueurs avant que tu me les nommes. Il y avait, il y a un effet de surprise, mais je présume que quand ils parlent de l'envers de la médaille, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ben finalement, c'est le fun, c'est grisant, ça doit t'amener à des places exceptionnelles, à vivre des choses qu'il y a peu de gens qui vont vivre. Mais il y a peut-être un prix à payer qu'on ne parle pas assez, qui n'est pas nécessairement expliqué ou montré, là. Bah, là, si tu me permets juste une petite dérive, on va trop se tendre, mais moi, là, j'ai parlé en tant que papa, passionné de foot, depuis que je consomme de plus en plus, puis que je me renseigne, je creuse un petit peu aussi bien pour le podcast que pour le club, ainsi de suite. Je suis pas sûr de souhaiter ça pour mes enfants. Je vais être franc avec vous, hein, qui s'amusent dans le foot, oui. De très haut niveau, joueurs professionnels, que ce soit de Ligue 1 ou dans les grands championnats européens, je suis pas sûr de souhaiter ça pour mes enfants. C'est très dur quand même. C'est très très dur et il y en a tellement qui restent sur le carreau, à qui on fait croire monts et merveilles et puis finalement qui se retrouvent avec rien. C'est quand on commence à creuser un peu ce niveau, ce monde-là. C'est je dis pas qu'il faut pas le faire. Juste c'est ma crainte de parent, c'est parce qu'on souhaite tous en tant que parents le mieux pour ses enfants, puis qu'ils aient un chemin tout tranquille, tracé, puis qu'on soit serein. C'est loin d'être un chemin facile. Il faut avoir une force de caractère plus qu'au-dessus de la moyenne. C'est hors du commun. C'est quand on dit qu'ils ont la grosse tête, ils ont des caractères de cochon, ou quoi que ce soit, c'est ces superstars qu'on voit. Mais tu peux pas survivre à ce niveau-là, dans ce milieu-là, si t'as pas un ego surdimensionné. Tu peux pas. Je pense pas que tu puisses réussir si t'es taillé comme toi ou moi en termes de caractère. Pas juste physique, c'est pas ça que je veux dire. En termes de caractère, tu peux pas être gentil. Tu peux pas être gentil. Sinon tu perds ta place puis tu n'y arrives pas. Donc voilà. Enfin, bref, c'est la fin de la parenthèse. Mais c'est voilà, c'est le dernier podcast qui est, je trouve, intéressant à écouter. Et ça montre ce côté-là. Ça montre pas en disant que tout est noir. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils sont très heureux, ces trois joueurs qui sont épanouis, qui vont vous donner envie. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, de voir ce que c'est qu'une pression du vestiaire, de sentir ce qu'il faut faire pour gagner ta place,
de ce que tu peux vivre quand tu es sur un banc ou quand tu es dans l'équipe réserve, puis que tu n'arrives pas à faire ta place, puis que tu as tout autour, que tu veux arriver à percer, que tu veux essayer d'arriver en équipe nationale, tu veux essayer. Parce que dans ces 3 jours-là, il y en a quand même quelques-uns qui ont fait les espoirs. Il y en a d'autres qui ont même fait des descentes avec leur équipe. Ça, c'est des choses qui sont pas très connues en Amérique du Nord, mais en Europe, quand tu es dernier du championnat, tu descends. Hein. Tu descends d'une Ouais. division, Ouais. puis bien souvent, c'est des gros problèmes pour le club, financièrement, ainsi de suite. Donc il y a une pression, quelque chose de phénoménal. Hein. Puis il y en a qui descendent, mais il y en a plus bas qui veulent monter ou remonter, là. Ouais. Fait que ouais. Donc c'est intéressant dans tout ça de voir ce qu'ils peuvent subir comme pression. Mm. Moi, ça faisait à peu près le tour. Ouais. Après, chacun des diffuseurs qu'on a parlé, ils proposent chacun leurs émissions d'après-match, d'avant-match. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Donc, ça, chacun trouvera ce qui lui intéresse. Moi, je suis moins accro à ça. J'aime mieux les podcasts ou les émissions qui sont au contraire détachées des diffuseurs. Parce que quand achètes les droits d'une ligue, la ligue s'attend quand même à ce que tu dises que des belles choses et que tout va bien. Euh, Alors que les podcasts qui sont en dehors, bah, qui n'ont pas forcément payé les droits, ont des fois une liberté de ton qui est permise. Et puis moi, j'aime bien. Tout n'est pas rose. Puis quand une équipe joue pas bien, bah, je préfère qu'on me le dise. Moi, j'aime bien quand les commentateurs disent honnêtement, bah, il va aller marcher tout le long. Désolé. Il apporte rien à l'équipe. C'est pas. Faut qu'il se bouge, faut qu'il se réveille, faut que voilà. C'est mon plaisir, enfin mon plaisir. On va croire que je suis un méchant. C'est ce qui me plaît plus parce que ça reste un sport où il faut qu'il y ait de la ferveur, faut que ça vibre, quoi. Donc, faut que le joueur il se donne sur le terrain. Puis c'est le fun aussi. Puis, tu sais, là, on va peut-être arriver un peu dans le mot de la fin qu'on s'était donné à amener, là. Que, tu sais, tu parles faut que ça vibre, mais je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, c'est de dire, d'être capable de s'accrocher ou de s'identifier que ce soit à une équipe ou que ce soit à, à des commentateurs ou que ce soit à une ligue, d'aller chercher cette fibre-là, cette dimension-là que je trouve qui nous manque un peu, là. Ouais, ça c'est très européen. Ça, de toute façon, on va pas déborder sur le sujet parce qu'on a dit qu'on en ferait un podcast là-dessus, mais on est un petit peu plus expressif. Mais je dirais que, tu sais, il y a cette fibre-là qui était, je pense, qui était plus présente avant pour le hockey, entre autres, au Québec. Puis on dirait que ça s'est comme effrité avec le temps. Ok. Mais j'ai l'impression que tu sais, on a parlé de comment regarder, comment écouter. J'ai l'impression on a une difficulté d'accessibilité, là. Tu sais, puis on risque de continuer à en parler, puis moi, je risque d'être je pense que toi aussi, puis le club aussi va faire partie de ça éventuellement. Mais tu sais, comme à Shawinigan, on a les cascades au baseball, là. Puis il y a eu le championnat il y a quelques années que les cascades ont gagné. Puis tu sais, il y a eu quelque chose qui a été créé avec ça. On dirait qu'on n'a pas, tu sais, on n'a pas la même chose au soccer. Il y a des ligues de baseball de différents niveaux. Il y a des ligues de hockey de différents niveaux. Il y a des ligues semi-pro hockey que c'est plein des arénas, puis que des gens suivent, puis qu'on entend les résultats à radio. On dirait qu'il manque de ça dans notre sport, là, dans le foot, dans le soccer, une certaine accessibilité où est-ce on peut aller chercher ça. Le sport est encore, comme disait Romain au deuxième épisode, le sport est encore un petit peu nouveau. Enfin, encore jeune, pas nouveau. Encore jeune, donc faut que ça grandisse. On va contribuer à ça. Mais il faut qu'il grandisse un petit peu, puis ça va venir assez Avec le vite temps. avec le temps. Mais tu sais, une fois que tu as goûté à ça, c'est difficile de raccrocher après. Définitivement. Est-ce que je pense on pourrait terminer là-dessus? Ah, moi, ça fait le tour de ce que je voulais présenter. J'en ai plus là sous le coude à vous mettre en avant. Mais c'est parfait. C'est parfait comme ça. Je pense que. Mais je dirais que tu sais, la recommandation que je vois, c'est d'essayer de suivre une équipe si vous le pouvez. Je vous dirais que au niveau local du club, ça se pourrait, au niveau du club énergie, ça se pourrait qu'il y ait des activités qui soient organisées pour avoir un peu plus de proximité avec le football local. Et ça ne sera pas nécessairement le CF Montréal, mais c'est des choses
qu'on envisage. Puis l'objectif, c'est de se rapprocher de plus en plus de notre sport. Puis comme tu dis, là, que oui, il faut qu'il grandisse, mais on veut contribuer à ce qu'il grandisse là, avec le podcast puis avec les jeunes qu'on a autour de nous autres. Non, c'est ça. Choisissez une équipe qui vous qui vous parle, puis suivez dans quelle ligue elle joue. Si vous voulez payer plus d'abonnements, on va payer plus d'abonnements si vous voulez suivre plusieurs ligues. Après, chacun choisira par rapport à son budget. Puis après, consommer du podcast et de l'analyse, parce que ça, c'est gratuit, et puis il y en a en masse. Il y en a en masse. Il y en a qu'on n'a pas dit là, et puis qui existent encore. Faut creuser un petit peu, Oui. mais il y a de quoi consommer. Il y a de quoi consommer. Donc, on ne sait pas encore quel va être le sujet du prochain podcast, mais on sait qu'il va en avoir un prochain. Ben, ouais, on va pas. Je sais plus, j'ai plus le programme sous les yeux. J'en avais un peu planifié pas quelque chose, mais on verra si on s'y tient. J'ai plus le sujet le prochain en tête, donc on regarde. Bon, assurément, on a encore plein, plein de sujets, plein d'idées. La promesse qu'on peut faire, c'est qu'il va en avoir un prochain. Ça, c'est Voilà. sûr. Pour un premier temps, comme on dit, on va se concentrer sur le soccer amateur en Mauricie, puis on va grandir au Québec. On va essayer de suivre une progression comme ça. Donc les prochains sujets vont être là. Après, parler des ligues plus grands, ben, on va y venir. Et s'il y en a qui veulent venir en parler avec nous de ça, ce sera avec plaisir. Absolument. On peut déjà lancer un petit appel. S'il y en a d'autres qui veulent venir parler des ligues, que ce soit la PLSQ, la MLS, ainsi de suite, faites-nous signe. On va ouvrir le micro en plus. Mais pour l'instant, on va grandir, on va parler du soccer amateur, de ce qui se passe à Mauricie, parce qu'on va montrer les modèles qui sont ici. Puis, Absolument. Ben, un gros merci. merci à ceux qui nous écoutent. Puis, Oui, on va commencer à prendre l'habitude. Pensez à partager, liker et diffuser. Abonnez-vous. absolument. Je sais plus, Absolument. je sais pas encore la phrase par cœur. C'est abonnez-vous. Ça va être ça. Abonnez-vous, likez, partagez, et puis Ouais. pour pas rater le prochain épisode. Excellent. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci à tous, à la prochaine. Bye.